Salam à toi frérot, salam à toi sister. Comme il va avec Alama, bon on a porté bantrochi. Donc la question c'est que vous le trouvez ngache. Ça fait plus d'une année que je t'ai pas proposé d'épisode Bolondonia. Donc c'est un vrai kiff pour moi de revenir et de te proposer mon concept phare. Donc avec la sortie de la mixtape Chasing de Dr. Kev, je me suis dit que je vais profiter pour t'envoyer une première vidéo sur lui. D'autant plus que je viens de terminer avec la semaine spéciale consacrée à lui sur notre page Instagram. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Viens nous suivre sur notre page Instagram parce qu'on a lancé de nouveaux trucs. Ça peut être super intéressant. Donc là, tu es en télémon, avant qu'on commence, j'ai oublié de te rappeler, cette vidéo se fera en deux parties. La première sera consacrée à sa biographie, à son univers musical, et la seconde partie de la vidéo, qui va venir normalement une semaine après, sera quant à elle consacrée à tout ce qui est à côté. Quand je dis tout ce qui est à côté, c'est d'abord la gestion de sa carrière et tout ce qui est promotion de la musique et tout. Donc, Natchez, intro 3. Dr. Kev, de son vrai nom, Amadou Kébé, est un artiste, rappeur, chanteur, compositeur malien né le 12 mars 1993. Mes sources ne sont pas sûres. Si tu as des infos plus sûres que les miennes, tu me donnes son année de naissance exacte en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est né au Ghana, d'où le fait qu'il utilise souvent des anglicismes ou qui est des références en anglais. Hashtag let me celebrate my victory. By the way, Kev est malien, mais la naissance donc Kev Wolola Ghana, on va la donner en anglophone. Bon, je ne dirais pas que mes anglais maîtrisent trop. Je me débrouille, I manage, tu vois. So, il affirme lui-même être tombé par hasard en fait dans le monde du rap. Il a un peu bougé durant son enfance, mais ce qui est sûr, c'est dans la troisième région, et précisément à Kajuru, qu'il a passé ses plus belles années. Quand je dis ses plus belles années, je parle des années collège et lycée bien sûr. Et c'est là qu'il se passionne pour le rap, et cette passion est née surtout de l'influence de son grand frère, comme lui-même il le raconte dans son interview. Donc il a surtout le rap, né Korogabe. Donc allez de rapper. Bon, lui, il n'était pas ici au fait. Mais il a beaucoup assuré dans la région de Sikasso, précisément à Kadjolo. Donc, vision Chama Mbala Koluke. Bon, je ne sais pas comment. Ne on pas là donc il a quoi. Bon, quelques petits problèmes personnels. Où lui a balayé, donc il a chemin continué. Ce grand-père qui était avant un rappeur, aussi quelque part au début, il le fait pour poursuivre le rêve de son frère et aussi de le rendre fier. Quand grand frère fait il m'a hackli qu'on a la fière. Ok. Si en 2007, dans un premier temps, il se lance avec son groupe Ghetto Black Boy chez BB dans le rap, et très vite il s'est pris de passion pour cette discipline, pour cet art qu'est le rap, mais qu'est la musique en général. En 2010, après avoir obtenu le bac, il intègre la section lettres modernes de la faculté des lettres sciences humaines, anciennement Flash. Et cette arrivée dans la capitale va faire que les choses vont s'accélérer pour Dr. Kev. Donc on fait un petit bond dans le temps. En 2014, Connexion Sicassoise, Kali à la baguette et Dr. Kev à la finition. Ça donne un premier son qui présente au public malien via la plateforme Bamala City. Ça fait niveau B. Niveau babé, le jeu bébé, on met un rap pour n'y cassé, katoga pour malila, on fait là, on m'a fait folie là, il sait qu'il sait que rap pour la, café, bon, cano et fou là. Et je veux connaître ton avis sur le morceau. Je crois que tu es d'accord avec moi pour dire que le morceau a bien vieilli. Jusqu'à maintenant, on peut l'écouter en fait. Kali a fait une super prod et Kev a tué ça comme à son habitude. Donc Kev comprend qu'on est sur les prémices de quelque chose d'intéressant, il y a du talent. Donc il en profite pour envoyer quelques sons. Et parmi ces sons, il y a un potentiel single qui pourrait exploser. Donc Kev a capté le délire et t'envoie un premier clip. Et perso, c'est sur ce son que je le connais. C'est le clip Peace and Love qui a été réalisé par Leslie Dopé sur une prod de Pito Qualité. Yeah. On that beat, on a lover, nigga.
That it get for real. Ah. Donc clairement, après ce clip, il y a un avant et un après. On passe d'une situation de je veux le faire à une situation de je peux le faire. Donc Keb ne s'arrête pas en si bon chemin. Il envoie ce que j'appelle The Song. What you want on the beat? Empire cigarette, cigarette. Aïe, ganja avec des graines à côté. Aïe, papa bala qu'on a fait là. Aïe, beaucoup de pression comme Banakalama. Aïe, j'ai pas le choix, ma nigga. I don't have a choice. Ce premier son va le faire découvrir à une audience beaucoup plus mainstream. Je ne vais pas m'attarder en fait à analyser ce son, mais il faut juste savoir que ce son était le premier single du CD unique pour l'instant en tout cas de Keb qui était intitulé Two Face. Et Two Face qui, quand son nom l'indique, en fait retrace ses défauts de yin, le yang, le bien et le mal. Et dans ce premier son, il livre carrément la recette de ça. Ce son pose les soubassements du projet qui va s'en suivre. Donc clairement là, pour Keb, c'est une toute autre équation. Il ne s'agit plus de se faire connaître, mais de s'installer durablement dans le paysage du rap game malien. Dans cette partie, je vais te donner 3 principaux caractéristiques. La première, c'est sa musique proprement dite. Ensuite, je vais te parler de sa qualité de performance. Et pour terminer, je vais te parler des thèmes qu'il aborde le plus souvent dans ses morceaux. Sa musique, j'avoue que pour ce premier, il est très difficile en fait de ranger Keb dans un seul couloir. Et si tu me dis à moi de te donner un premier ou un principal qualificatif à Keb, ce serait polyvalent. Cela se voit et se ressent dans tous ses choix artistiques, que ce soit dans les couleurs ou les thèmes abordés. Je reviendrai sur ces 2 aspects après. Que ce soit également dans le genre musical, rap, reggae, afro-dancehall, afro-pop, musique traditionnelle malienne. Bref, dans son catalogue, il a toute la panoplie de la musique urbaine, que ce soit également dans le choix des sonorités des potes. D'ailleurs, Keb, il a fait le choix dès le début en fait, de ne pas s'associer avec un beatmaker, un studio ou une boîte de prod en particulier, ce qui fait qu'il arrive à retranscrire des ambiances, des sonorités, des vibes, des moods différentes en fait d'un son à un autre. Et qui fait que c'est un artiste qui te donne en fait un rendu très différent et qui crée son originalité et qui fait sa créativité. Et pour que tu te fasses une idée, je pourrais te citer le nom de plusieurs beatmakers avec lesquels il a collaboré et j'en oublierai des tas d'autres. Visco, Lil Ben, Ben Aflo, Pito, Kali, H, Petit One, Lil B, mon gars, il y en a trop. La performance, 2 volets, je vais te parler de 2 volets dans cette partie. La première, c'est sa performance sur le beat, grâce notamment à sa voix et à ce que les Américains appellent le delivery, c'est-à-dire cette capacité à chanter, à débiter son flow sur le beat, ce qui lui permet en fait de proposer différentes couleurs, comme je te l'ai dit, sur un même projet. Par exemple, dans le projet LMCMV, il peut passer en fait d'un son comme Dem à un autre son comme LMCMV, titre éponyme du projet. Deuxième volet, c'est sa performance sur scène. D'ailleurs, tellement sa puissance vocale en acapella. Iene kalan konga ke oronko dignité mi mene la ko warita soro dusumi mene la ne yata yoro konga lute dunya tiga la kon flashi kananda ya fama dunya la ni ne itoroko ni meka ekibe ka koro comme joro de ye. En live, c'est tout simplement l'un des meilleurs déjà qui sont plus de rappeurs mais en fait à cesser à cet exercice. Pour comprendre le truc, c'est en termes de présence scénique, en termes d'énergie qu'il envoie, en termes de puissance vocale, comme je te l'ai dit,
Il a en fait un triple combo qui fait que quand tu assistes à un spectacle, à un concert de Dr. Keb, tu es sûr que tu vas passer un bon moment. Alors pour finir, les thèmes. En fait, il n'y a pas de thème de prédilection ou de sujet récurrent qui peut caractériser en fait l'univers musical de Dr. Keb, mais plutôt en fonction du projet, il va te proposer une trame principale ou une certaine cohérence autour d'une idée qui j'imagine est influencée par les actualités, par l'état d'esprit de Keb ou par les faits de société. On va détailler un peu plus ça dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va juste se consacrer à une partie très intéressante qui est l'écriture. Donc focalisons-nous sur ce thème. Je te mentirai pas en disant que le gars sait écrire. Je t'apprends rien d'ailleurs. Et tu me diras peut-être que c'est normal parce qu'il a fait lettres modernes. Mais en même temps, le gars te dit aussi que en fait, depuis le lycée, il s'est pris une passion pour ça. Il a su qu'il avait un don pour ça. Qu'il avait une qualité, une facilité à pouvoir écrire des contes. Donc quand nous avons appris lycée de là, voilà, surtout j'avais un professeur là, l'air allait me apprécier trop. Donc depuis il y a don là, j'ai senti que c'était une qualité à moi. Donc il y a musique qui fait d'amener, pourquoi pas à blanc en œuvre aussi quoi. Et alhamdoulilah, donc avec jam donc pourquoi pas, voilà. Et si je te dis que en fait, la recette ou plutôt les sons de Keb qui ont connu le plus de succès, ce sont des morceaux dont la recette de base est le storytelling, raconter des histoires, captiver une audience, faire passer un message, faire en sorte que les gens puissent réfléchir sur la morale, tirer des conclusions, tirer des enseignements, juger du mal ou du bien des actes qui sont posés dans l'histoire en question. Ces exemples sont nombreux. Mariama, J'ai pas le choix, Papa, Madou et Binita, bref. C'est tout pour la première partie de la vidéo. La deuxième devra suivre très prochainement. Donc pour ne rien rater, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais surtout, il faut t'abonner à la page Instagram parce que là on est en train d'envoyer du contenu. On essaie de développer encore plus ça, donc ça va être cool de me soutenir là-bas que ça se passe. Ballon Pau, London Mambela, Ambion Ottawa.